Bonjour à toutes et à tous, mes petites âmes, et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance intemporelle à 2 choix. Donc, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais on m'a dit de faire ça. Donc, je suis ce qu'on me dit. En plus, je le fais après un gros nettoyage, parce que les énergies aujourd'hui sont très compliquées, en tout cas chez moi. Je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté, mais bon, voilà. Donc, je pense qu'après ça, je vais faire un petit bain de purification parce que j'ai dû nettoyer la maison déjà intensément, mais voilà. Un peu compliqué les énergies aujourd'hui. Ok, pardon. Donc, on est parti. Il va y avoir 2 choix. Le choix de la lagurus verte, ici, et le choix de la lagurus jaune. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de méditer, de vous recentrer et de faire votre choix. Et on va commencer avec la lagurus verte. Hop. Alors on va commencer par le petit oracle des anges du coup, pour savoir quels sont les messages pour vous. Pour vous qui avez fait le choix de la lagurus verte. J'ai beaucoup baillé, désolée, les énergies doivent s'évacuer. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors j'ai l'impression ici que ça va être une guidance sentimentale. Ça fait beaucoup là. Ok, on est reparti. Une seule carte s'il vous plaît. Et je veux qu'elle saute. Ok. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides. Oh là là, orthophoniste. Des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors là, j'ai l'impression, pour vous les amis, on vous invite à vraiment être dans l'amour inconditionnel en fait. J'ai l'impression ici que vous êtes dans une relation compliquée. Vous vous posez beaucoup de questions, vous tergiversez. Et on vous invite juste à aimer, en fait. C'est ce qu'on me dit. Juste aimer. Sans attendre en retour. Sans penser au passé. Sans tergiverser, sans vous compliquer la vie. Pour certains aussi, on vous dit de pardonner. Pardonner ce que la personne a pu faire qui vous aurait blessé ici, j'ai l'impression. Ok, dernière carte. Il y a le pardon qui s'est retourné, donc vraiment, il va falloir pardonner les amis ici. Dernière carte pour les petites âmes qui ont choisi la lagurus verte et qui doivent écouter leur cœur et aimer sans condition. Ça fait trop là. On me dit laissez vos peurs de côté. Apprenez à aimer. Réapprenez à aimer pour certains. Oula, bon bah je vais les prendre vu comment elles ont sauté. Hein. Alors, cœur et âme, décidément. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? C'est beau. Waouh, j'ai une émotion très forte qui arrive. Arrêtez d'avoir peur et suivez votre cœur. Hein. On a vraiment cœur, sentiment, amour. Que dire de plus? Lâchez prise.
Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors pour certains, on vous dit peut-être d'arrêter une histoire ici, ou en tout cas de lâcher prise sur des attentes qui ne sont pas comblées. Vous voyez, lâche tes exigences. Être plus compréhensif avec la personne que vous aimez, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, on parle vraiment d'amour ici. Si vous aviez un doute là, on vous dit d'aimer et vous allez recevoir de belles choses et de l'amour en retour et que vos anges vous aiment, même si, voilà. Si vous avez l'impression de ne pas être aimé à votre juste valeur, on vous dit que ce n'est pas vrai en fait, tout simplement. Arrêtez de tergiverser, arrêtez de tout déformer avec votre mental ici. Ok, bon. Du coup, je vais continuer avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, je pense, parce que là, vu le côté sentimental de la guidance, on va y aller pour les petites âmes. Famille de cœur. Bon, il y a vraiment la notion de cœur. J'ai l'impression qu'il y en a même qui ont des problèmes de cœur ici, peut-être. Du côté, j'aime pas parler santé, je suis pas médecin, mais il y a peut-être ça. Et en fait, on vous dit la guérison, c'est d'aimer au final, d'aimer sans condition. Parce que vous prenez les choses trop à cœur et vous déformez en fait, au final, on me dit. Ce qui arrive, vous le déformez et du coup, vous blessez vous-même votre petit cœur. Et forcément, à force, le cœur, il peut plus fonctionner correctement. Je sais pas si ça vous parle. Âme sœur. Pour certains, il y a une rencontre de l'âme sœur qui va se faire. Pour d'autres, vous l'avez déjà rencontré, vous vous dites « purée, c'est compliqué », alors qu'en fait, c'est vous qui rendez les choses compliquées. On vous invite juste à aimer la personne avec ses défauts et ses qualités, avec ses blessures aussi. Être dans la bienveillance, dans la compréhension. Et peut-être que vous êtes fâché avec quelqu'un ici et on vous invite à pardonner et à l'aimer inconditionnellement. Alors, je ne sais pas s'il va parler à tout le monde, mais on me dit vos âmes sont immortelles, vous vous êtes retrouvés et il faut arrêter de tout gâcher. Ok. C'est vraiment quelqu'un de votre famille de cœur, c'est vraiment une âme sœur. C'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi amical ou voilà. Mais il y a une... Ouais, vous êtes fâché en fait. Vous êtes fâché parce qu'on vous a blessé, alors qu'au final, peut-être qu'en retour, cette personne, vous l'avez également blessé, on me dit. Et vous vous êtes blessé vous-même aussi. Au final, il faut vous reconnecter. Relation inachevée, ouais, vous avez peut-être coupé les liens avec cette personne ici. Parce qu'elle vous avait blessé. Mais la relation, elle n'est pas finie, donc il va falloir y retourner. Quand vous serez prêt, on me dit, quand vous serez prêt. Mais d'abord, même sans parler, vous pouvez juste aimer, vous voyez. Et rien que... Wow, c'est fort. Rien que le fait d'aimer, même si la personne, elle n'est pas là, ça va vous transcender et la transcender. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais vraiment, c'est intense. Vous me dites d'arrêter de pleurer. Ça va aller. Parce que vous vous aimez au final.
voyez? Waouh! Ah, désolée. Ouh. Je me dis ça va aller. Il faut juste aimer en fait. C'est... Le message il est important ici, vraiment. Très important. Ouais. Il y a des grosses blessures d'âme à soigner. Mais il y a un effet miroir, vous voyez. Cette personne, cette âme sœur, elle vous aide à aller travailler ces choses-là, vous voyez. Il va falloir vous nettoyer. On est sur le 9, donc 8 et 1. C'est vraiment une mort qui se fait. Bon, on avait le 9 là aussi. Mais il y a du renouveau. Vous voyez, 8, 9, 10. On est sur le 1 et le 9, vraiment. Il y a une mort et une renaissance qui va se faire ici. Dans la façon dont vous vivez, dans la façon dont vous voyez cette relation. C'est très fort. Il va falloir lâcher prise sur les blessures d'âme, on a encore le... Ouais, vraiment, il va falloir lâcher prise. Là, on l'a 2 fois. Hein. Je peux pas l'inventer. Hein. Je fais pas exprès. Il y a un nettoyage vraiment à faire. Pour certains, si ça vous plaît, n'hésitez pas à prendre un bain, à prendre une douche, à vous nettoyer ici. Il y a quelque chose comme ça. Et la pluie commence à tomber là dehors, juste devant moi. Il y a vraiment une purification, un nettoyage par l'eau qui va devoir être fait ici aussi. Peut-être aller vous baigner, aller danser sous la pluie. Bon, me revoilà, je suis navrée, ça avait sonné à la porte, mais je pense qu'il fallait couper parce que là, c'est la relation que vous avez coupée. Et en même temps, je pense que vous allez recevoir un message, ou c'est vous qui allez décider au final d'envoyer un message à cette personne avec qui vous avez coupé. On me dit qu'il va falloir aussi réouvrir votre porte à l'être aimé. Ok. Une dernière carte avec cet oracle, mes guides. Ouais. On est encore sur le chiffre 9 là. Hein. Il y a vraiment une séparation qui était nécessaire, mais qui va se terminer. Alors on a sur la carte séparation longue, mais pour certains ça va se faire, les retrouvailles vont être proches. Pour d'autres, ça va encore prendre un peu de temps. Parce que l'autre personne en face de vous a aussi des choses à travailler. Vous devez travailler le lâcher-prise. C'est ce qui va guérir vos blessures d'âme ici. Mais il y a vraiment une renaissance qui va se faire. Vous allez terminer un cycle et démarrer un nouveau cycle. Et c'est quand ce nouveau cycle sera redémarré que vous pourrez le ou la retrouver. Ok. Bon, du coup, je vais ramasser ça et je vais continuer. Ok. Sur ce que vous devez travailler et ce que l'autre doit travailler, ok? Et pour ça, je vais utiliser mon petit oracle intuitif. Je n'ai pas encore posé la question. Qu'est-ce que vous devez travailler? Qu'est-ce que vous devez travailler? Aimer et vous nettoyer. Ok. Allez, qu'est-ce que vous devez travailler, mes guides?
qu'est-ce qu'ils doivent travailler, ceux qui ont fait le choix de la Lagurus verte. Bon, on ne veut pas me le dire. Bon, qu'est-ce que l'autre doit travailler alors? Il doit se réaligner. Ok, la personne en face de vous n'est pas alignée avec elle-même, n'est pas complètement elle-même. Elle doit se réaligner, se retrouver. D'où également le nettoyage. Ouais, elle est en période de transition, en période de mue. On a encore le 9 là. Hein, pour dire au revoir à certaines blessures du passé. Et c'est ce qui ramènera la joie. Mais d'abord, il va falloir qu'elle se réaligne vraiment. Qu'elle se nettoie, qu'elle fasse sa mue. Qu'elle se déleste des poids du passé, on me dit. Ok. Je vais continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce que la personne en face de vous doit travailler? Parce que vous, on vous l'a dit, c'est le lâcher prise et aimer sans condition. Mais l'autre, qu'est-ce qu'elle doit travailler? La joie va être retrouvée, on me dit. Mais d'abord, il va falloir que la personne se réaligne. Qu'elle s'ouvre aussi. Bon, en tout cas, l'abondance de l'amour. Et là, on me dit bientôt. Bientôt, les amis. Ça va revenir bientôt, vous inquiétez pas. La personne est en pleine transition. Là, on me dit c'est en train de changer, c'est en train de se modifier, c'est en train d'avancer. Et ça va vous amener la joie, l'abondance et l'amour. Que demander de plus? Vous, vous devez être dans l'amour. Mais la personne aussi a besoin de se retrouver pour après pouvoir vous aimer d'autant plus. Ok. Il y a un nettoyage karmique qui se fait. Ouais, la personne a besoin de calme. C'est pour ça que peut-être vous avez coupé parce que dans vos intuitions, vous saviez qu'il fallait couper avec cette personne pour qu'elle puisse avoir ce moment de calme pour faire ce nettoyage karmique, se réaligner, faire sa transition et pouvoir revenir avec plus d'amour et être dans l'abondance. Ok. J'ai l'impression quand même qu'il faut que je vienne chercher... Non, ok. On va continuer avec des conseils. Quels conseils avec l'oracle Cristaux et Voyage Astro? Je sais pas encore mélanger. Quels conseils on peut donner à ceux qui ont fait ce choix-là? En tout cas, on vous dit de ne pas être dans l'attente, par contre, hein, de penser à vous. De vous aimer aussi, hein, de lâcher prise vraiment, parce que si vous êtes dans l'attente, ça ne va pas aller. Shakti, quartz mandarine, chakra du plexus solaire. Et on a encore le serpent ici qui passe une porte. Il y a vraiment une mue qui va se faire des deux côtés. Alors, numéro 5, qu'est-ce qu'on vous dit? L'importance du serpent ici. Hein. Créativité, estime de soi, entrain. Shakti est l'énergie cosmique primordiale, le pendant de Shiva ou énergie masculine. Elle est souvent décrite comme étant la déesse ultime du pouvoir et de l'incarnation de la créativité et de l'énergie divine féminine. Elle incite à rechercher la croissance et l'expansion personnelle ou spirituelle et à élever votre vibration et votre conscience vers l'illumination. Le quartz mandarine est utilisé pour guérir les blessures liées à des vies antérieures ou à des traumatismes actuels. Il vous transmet joie et courage. Lorsque vous embrassez cette énergie innocente, vous libérez votre énergie féminine, divine ou Shakti. Le quartz mandarine active votre chakra du plexus solaire et contribue à élever votre vibration, vous permettant de restaurer votre estime de vous-même et de surmonter vos peurs innées. Cette pierre vous encourage à ressentir votre énergie naturelle enfantine et espiègle, celui qui vous permet de vous régénérer, de développer vos passions et votre créativité. Je suis l'incarnation du divin féminin et je puise dans son énergie pour élever ma vibration et ma conscience et celle du collectif. Il y a vraiment une élévation ici
spirituel, il y a se défaire des blessures du passé. Vous allez vraiment avoir une croissance, une expansion spirituelle. On vous invite à vous reconnecter à vous-même en fait ici, hein. À vous rééquilibrer entre votre énergie masculine et féminine, à penser à vous, à développer votre création, votre conscience, votre esprit spirituel, à laisser s'exprimer votre enfant intérieur aussi. À ouvrir votre chakra du plexus solaire. Développer votre créativité et vos passions. Vous êtes quelqu'un de passionné ici, hein. Et on vous invite à développer ça. Voilà les amis, c'est vraiment un tirage sur le thème de l'amour, hein. On vous dit de vous aimer et d'aimer les autres, tout simplement. C'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, je pense, hein. Amour divin, améthyste rose, chakra de l'étoile de l'âme. But véritable, acceptation de soi, chemin divin. On vous dit aussi d'être vous-même, d'être pleinement vous-même. L'amour divin est très transcendant et sacré. En faire l'expérience revient à témoigner un soutien inconditionnel à soi-même comme aux autres et à établir un lien spirituel plus profond. L'énergie de l'amour divin est tangible. Elle vous entoure en permanence et ne se tarit jamais. Il vous suffit d'être ouvert et prêt à la recevoir. Qu'est-ce que je disais? Ouvrez votre plexus solaire et soyez ouvert à l'amour. L'améthyste rose stimule, active et ouvre le chakra de l'étoile de l'âme. Vous pouvez ainsi vous fier à votre intuition et être guidé par votre expérience. Cette pierre met l'accent sur la guérison, la patience et l'amour. Elle vous aide à être en adéquation avec votre âme. L'amour divin qu'elle diffuse vous permet de vous accepter et d'accepter les autres sans jugement. Le chakra de l'étoile de l'âme est essentiel pour renforcer votre relation avec l'univers, car il offre à votre âme lumière et amour divin. Je suis capable d'agir selon mon intuition et de me laisser guider par mes expériences pour être en parfaite harmonie avec mon âme. Donc là, c'est vraiment, vous vous aimez et vous allez apprendre ce que c'est l'amour inconditionnel en retour, je pense. Il y a cette notion. Ok, on va continuer. Suivre votre cœur, être vous-même. Vous voyez, on l'a vu là. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Soyez dans la patience et l'amour. Là, il y en a deux. Alors, pierre de lune, transcendance, chakra de la couronne. Et l'autre, régénération, tourmaline noire, Pluton. Il y a vraiment... on est sur le 1 là, hein. Pour moi, ces deux cartes sont complémentaires. Je sais même pas comment les mettre. On va les mettre comme ça. Voilà. Et ont un peu le même message en fait, hein. Il y a le renouveau, vous allez vous transcender, vous allez être de nouveau vous aussi peut-être, j'ai l'impression. Alors, 1. Transcendance, pierre de lune, chakra couronne. Énergie blanche de guérison, inspiration divine, protection spirituelle. Votre âme veut que vous vous souveniez des leçons karmiques de vos vies antérieures pour progresser et atteindre le niveau de transcendance où ces leçons sont une évidence. Elle s'élèvera alors et fera figure de conseiller divin pouvant enseigner aux autres comment atteindre leur propre état de transcendance. L'utilisation de la pierre de lune pendant cette transition clé permettra à votre corps physique de se défaire de toute instabilité émotionnelle et de toute tension afin de retrouver votre force intérieure. L'énergie divine et la lumière blanche de guérison de la pierre de lune vous offriront la tranquillité et le calme nécessaires pour atteindre une fréquence plus élevée en adéquation avec votre moi supérieur. Canalisez l'énergie de la pierre de lune pour activer et soigner le 7e chakra, le chakra couronne où réside votre moi supérieur. Il est placé au sommet de votre tête et constitue votre connexion directe à l'énergie source. Lorsqu'elle est activée, cette énergie pénètre dans la couronne et elle est dispersée dans chacun des 6 chakras situés en dessous. Une fois ce chakra activé, votre conscience s'accroît et vous permet d'accéder à la connaissance ou à l'illumination spirituelle.
Des niveaux supérieurs de conscience sont accessibles. Je suis connectée à l'énergie cosmique de l'univers et mon âme transcende mon corps physique lorsque je suis pleinement alignée avec mon moi supérieur. Donc vraiment, là, on vous invite à vous aligner. On parlait d'alignement tout à l'heure pour la personne en face de vous, mais en fait, c'est l'effet miroir et vous aussi, vous devez vous aligner avec vous-même et laisser votre être, votre âme vous parler et s'exprimer ici, hein, pour être dans une renaissance et vous transcender, vraiment. Ok, régénération, ça c'est le portail que vous allez passer, on me dit, en vous écoutant. Protection, purification, ancrage. La régénération consiste à se renouveler physiquement et spirituellement. Ouais, il y a vraiment, vous allez vous renouveler ici, vraiment une renaissance. Vous allez changer des choses dans la façon dont vous vivez l'amour et les émotions. La régénération consiste à se renouveler physiquement et spirituellement. Il s'agit au sens propre comme au sens figuré de muer. Je vous parlais de quoi là? Effectuer une mue avec le serpent. Pour pouvoir évoluer. Sur le chemin de l'illumination, vous serez amené à vivre une vie différente. Changez progressivement vos comportements, vos pensées, vos actions et vos réactions et régénérez votre esprit. Vous devrez y mettre du vôtre. Une grande partie de ce travail concerne votre ombre et vos émotions profondément enracinées, compartimentées afin de pouvoir faire bonne figure. Ouais. Il y a vraiment une façon de vivre les émotions qui va être différente ici. Pluton est une planète liée à la remise en question et à la renaissance. Sorcière, comme dirait Chavoudi. Particulièrement imposante, omnipotente, alchimique, elle compte parmi les plus intenses de tous les corps célestes du système solaire. Si votre vie est un enfer, demandez de l'aide à Pluton, mais ne vous attendez pas à ce qu'il fasse le plus gros du travail à votre place. Pluton révèle vos vices, vos dépendances et vos failles. Mais tel un phénix, renaissant de ses cendres, il peut vous montrer comment transformer ce plomb en or. Cela impliquera toujours une mort symbolique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, une mort et une renaissance. Rappelez-vous que vous avez affaire au maître des enfers et que tout renouveau suppose de laisser quelque chose derrière. Pluton sait que rien ne meurt jamais vraiment, il est simplement question de transformer et de régénération. Transformation et régénération, pardon. Pour une régénération profonde, il est essentiel d'utiliser une pierre tout aussi puissante pour assurer la purification et la protection nécessaires. La tourmaline noire est une robuste pierre d'ancrage qui vous protégera de la négativité sous toutes ses formes. Elle éliminera les énergies négatives de votre être et de votre entourage, les transmutant en énergie positive, puis émettant de nouvelles vibrations plus élevées. J'embrasse mes ténèbres, j'accepte ma part d'ombre, je cherche à renaître pour servir mon plus grand bien. Il y a vraiment une renaissance qui va se faire ici, hein, les amis, au niveau de la vision que vous avez de l'amour, de la vision que vous avez de vous-même, de l'amour que vous vous portez à vous, déjà, premièrement, et après, l'amour que vous portez aux autres et à votre entourage. La façon de vous accepter, d'accepter votre part d'ombre et de lumière, de vous aimer avec cette part d'ombre et cette part de lumière aussi. Mais surtout de changer la vision que vous avez de vous, et la vision, enfin la façon dont vous ressentez en fait, on me dit. La façon dont vous gérez vos émotions aussi peut-être. On me dit, et je pense que je vais vous laisser là-dessus, aimez et vous recevrez les amis. Donc j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. C'est une guidance générale, donc forcément elle ne peut pas parler à tout le monde. Si ce Lagurus vert vous a appelé, c'est qu'il y avait des messages quand même à vous faire passer. En tout cas c'était très intense pour moi. Et sachez que vous êtes aimés. Et vraiment les amis, aimez, vous recevrez en retour. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vais continuer avec les petites Lagurus jaunes. À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Me revoilà les petites âmes pour le choix numéro 2, donc le petit Lagurus jaune. On va voir du coup quels sont les messages pour vous. Hop là. Je commence avec l'oracle, le petit oracle des anges. Compassion.
Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Désolée, je suis en train de recevoir les messages. On me dit que vous êtes trop exigeant avec vous-même. J'ai l'impression ici que ça part surtout au niveau de votre avenir professionnel. Ici. Vous avez peur de ne pas y arriver parce que vous êtes trop exigeant, exigeante avec vous-même. Et tant que vous serez dans cette exigence, l'univers ne vous amènera pas ce dont vous avez besoin. Ok, on continue. Ouh, ils ont bien sauté là. Alors, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, nos ailes invisibles de lumière pour te... avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur d'être peut-être dans une insécurité financière, de vous mettre en danger, de vous mettre en insécurité, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça peut faire peur ici, on me dit, mais vous êtes protégé. Donc, il ne faut pas avoir peur ici. Ok. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous voulez réaliser ici. J'entends professionnellement parlant, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous avez l'impression de stagner, vous avez l'impression que ça n'avance pas, de ne pas y arriver. On vous dit de lâcher prise, j'entends là-dessus, parce qu'en fait, vous êtes en train de vous frustrer pour rien et que quand le moment sera venu, donc vous avez la protection des anges et ils vont vous envoyer ce dont vous avez besoin ici. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc, il y a vraiment des changements qui vont arriver ici par une intervention de vos guides, de vos anges. Vous êtes protégés et il ne faut pas être trop pressé, il faut être patient, faire confiance parce que les choses arrivent en fait ici. Hein. Vraiment, des choses arrivent, de belles choses arrivent. Bon, du coup, je vais tirer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui arrive vers vous ? Rêve. Il y a vraiment de l'ordre de la réalisation de vos rêves ici. Hein. On me dit. Vous voulez réaliser quelque chose en rapport avec vos rêves. Peut-être il y a des messages aussi qui vous sont passés par vos rêves, mais c'est surtout la réalisation de vos rêves. Et il y a un recommencement au niveau professionnel, j'ai l'impression. Ça va être une réussite. Vous allez poursuivre vos rêves ici et ça va être une réussite. Ça va vous mettre en joie et c'est de l'ordre de votre destinée, on me dit. Mais en dos de deck, j'ai le temps. Donc, il va falloir être patient. Ça arrive, ok? Patience et témérité, on me dit. Ok. Mais ça va, vous allez y arriver, donc il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas avoir peur d'être en insécurité. Il ne faut pas avoir peur de changer vos habitudes, de changer les choses, de changer de travail, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Il va falloir vous laisser aller en fait à ce que l'avenir vous réserve parce que c'est votre destinée, c'est votre mission de vie ici qui va se réaliser. Je vais continuer avec mon petit oracle intuitif. On me parle vraiment de mission de vie. Et on a encore la compassion qui a sauté. Et c'est le chiffre 11. On l'avait là aussi, le chiffre 11. Donc voilà, vraiment arrêter d'être aussi exigeant. Je ne sais plus parler. Exigeante avec vous-même. Être dans la compassion, être compréhensif de vous-même, de vos peurs, de vos limites, de
de ce que vous pouvez faire et de ce que vous ne pouvez pas faire aussi. Ne pas aller hors de vos limites, au-delà de vos limites. Ne pas exiger trop de vous-même ici, hein, vraiment. L'univers se charge du reste, on me dit. Oui, et voilà. Ne pas dépasser vos limites, savoir dire non. Et faire le tri entre ce qui vous appelle, ce qui parle à votre âme, ce qui parle à votre cœur et ce qui ne parle pas, quoi. Voilà, donc si vraiment il y a des choses, on me dit, il faut suivre votre intuition, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, quand vous dites je dois faire ça, ça vous tiraille, vous y allez, mais à reculons, c'est qu'il ne faut pas y aller en fait. C'est qu'il faut dire non. Apprendre à dire non et à vous reconnecter à vous-même, à être aussi dans la compassion de vous, à vous dire bah là aujourd'hui, je sais pas, je suis fatiguée, donc je ne fais rien et c'est pas grave. Vous voyez ? Aussi, il y a cette notion-là. Vous exigez tellement de vous-même que lorsque vous ne répondez pas à ces exigences parce que des fois, bah, votre corps, il vous dit non aussi. Hein. Votre corps vous arrête ou, je sais pas, vous vous sentez vraiment pas bien et vous avez envie de rien. Et bah, il va falloir être dans la compassion et être compréhensif avec vous-même. Et vous dire, bah voilà, c'est que ce que je devais faire aujourd'hui, peut-être, bah, c'est à remettre à demain ou c'est juste quelque chose qu'il ne fallait pas que je fasse aussi. Hein. En tout cas, savoir dire non et faire le tri en vous reconnectant à vous-même, à votre intuition, savoir ce que vous devez faire et ne pas faire en fait. Là où vous devez aller. Il y a cette notion-là. Ok. On me dit, vous allez être appelé. Faites uniquement ce qui vous appelle. Je sais pas si ça vous parle, mais faites uniquement ce qui vous appelle. C'est marrant, ça me parle aussi parce que je m'étais mis des objectifs pour la journée, des choses à faire et au final j'ai fait tout l'inverse entre guillemets. Je me suis plus reposée parce que j'étais fatiguée, j'ai fait du nettoyage énergétique alors que c'était pas du tout ce que j'avais prévu. J'avais prévu de faire les énergies du mois d'août par signe astrologique, au final je suis passée à une guidance intemporelle. Donc vous voyez, laissez place aussi à ce que vous ressentez, à ce qui vous appelle dans cette journée. Et chaque jour, démarrez votre journée en disant, bah, au lieu de vous dire, bah, je m'étais fixé ça comme objectif à faire, là, je vais plutôt suivre ce que mon âme me dit et ce qui m'appelle, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? Sinon, vous allez vous mettre dans un esprit, une énergie mauvaise au final et vous n'allez pas réaliser de la bonne manière ce que vous voulez réaliser, etc., etc., ok ? Je vais détailler ça avec l'oracle de la voix des âmes ici. Alors c'est marrant, c'est que voilà, les deux choix, le choix 1 avec la lagureuse verte et le choix 2 avec la lagureuse jaune, sont complètement différents au niveau des messages, mais me parlent tous les deux. Donc c'est pas pour rien qu'on m'a dit de faire cette guidance. Le message est pour vous, mais un petit peu pour moi aussi, je pense. Ok. Voilà. Accordez-vous des moments de calme, des jours où vous ne faites rien et c'est pas grave. C'est ça qu'on veut me dire avec cette carte. Ou alors, voilà, des jours où vraiment... Pardon, et ça va avec la compassion, il faut vous pardonner de ne pas forcément faire ce que vous aviez prévu et de faire autre chose ou de ne rien faire. Parce que vous écoutez vos besoins et votre intuition ici avec le troisième œil. Hein. Et si vous écoutez votre intuition, tout ira bien au final. Donc, pardonnez-vous de ne pas faire les objectifs que vous étiez fixés, mais de faire autre chose ou de ne rien faire parce que c'est comme ça que vous avancerez au final. Même si vous avez l'impression que ça vous retarde, en fait, ça vous fait avancer, il me dit. Ok, est-ce qu'il y a encore un message pour vous ? Les petites dames qui ont choisi le laguerre jaune. Et on me dit en plus que là, dans ce que vous voulez réaliser, vous n'avez plus forcément de choses à faire à proprement parler, mais plutôt
à faire confiance à l'univers parce que les choses arrivent tout doucement en fait. Ouais, à vous libérer des attentes que vous vous créez avec vous-même au final ici. Hein. À vous soigner aussi, j'entends. Si vous faites de l'auto-soin énergétique, allez-y. Si vous connaissez quelqu'un qui peut aussi vous soigner, j'entends énergétiquement parlant, allez-y. En fait, c'est un moment de calme et un moment que vous devez prendre pour vous réparer, pour vous libérer, pour vous nettoyer, pour vous purifier, pour vous écouter aussi, une reconnexion. Hein, un dernier message. Pour mes petites âmes qui ont choisi l'Agurus jaune. Laissez parler votre enfant intérieur. Peut-être que c'est une journée où... J'entends pour certains, vous allez jouer. Vous n'aviez pas envie de travailler, vous avez envie de jouer, de vous amuser. Bah allez-y en fait. C'est comme ça que vous allez vous ressourcer, vous reconnecter à vous-même. Vous libérer aussi d'énergies qui ne sont pas bonnes. Et il ne faut pas vous en vouloir. Il faut vous pardonner d'avoir besoin aussi de ces moments-là où vous n'êtes pas dans la productivité, mais vous êtes... dans la reconnexion, quoi, dans l'amour de vous, j'entends la sincérité. Soyez sincère avec vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un moment de calme où il faut laisser parler votre enfant intérieur ici. Après, on est mercredi, même si c'est une guidance intemporelle, peut-être qu'on vous dit aussi, bah là, le mercredi, vous vous dites, oh là là, j'ai les enfants, je peux pas avancer comme je voudrais. Non, là on vous dit justement que c'est une journée qui est nécessaire pour vous libérer, pour passer du temps avec vos enfants. Il faut vous pardonner de ne pas être dans la productivité ici et d'avoir aussi besoin de ces moments-là de joie, de festoyer, soit de calme, mais en tout cas de partage aussi avec peut-être vos enfants. Hein. Ils ont des choses à vous apprendre, on vous dit aussi. Il y en a d'autres, ça va être par exemple jardiner. Vous voyez, il y a une main avec une fleur, j'entends. Il y en a d'autres, ça va être autre chose. Ça va être prendre un temps et jardiner, s'occuper de vos plantes, s'occuper de votre jardin. Parce que ça va vous permettre aussi de vous occuper de votre fort intérieur, j'ai l'impression, de vous libérer de certaines choses. Hein. Il y a la notion de prendre soin à travers d'autres activités que travailler. Prendre soin de soi à travers ces activités-là. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas... c'est nécessaire et il faut vous pardonner d'avoir besoin aussi de ces moments-là. Hein. C'est normal, on me dit. Hein. Être dans la compassion, dans la compréhension de vous-même. Et de toute façon, plus vous allez vous mettre dans une optique de non, il faut que je produise, il faut que je produise, il faut que je produise. En tout cas, il faut que je travaille absolument. Et là, j'ai pas été productif aujourd'hui ou je ne sais qu'est-ce. Ça ne va pas avancer. Et de toute façon, là, vous êtes protégé. Donc, même sans rien faire, ça va avancer. Mais ce ne sera pas de votre ressort. Ce sera... Je ne sais plus parler, décidément. Ce sera vos anges qui vont s'en occuper. Ok? Ok? Ok. Je vais continuer avec le petit oracle des fées et lutins. Ouh, ça fait beaucoup, les amis. J'ai même pas encore posé la question. Allez, je vais mélanger d'abord et puis après vous faites sauter. Hop. Parce que j'ai tiré un peu ce matin avec celui-là. Voilà, ouais, au fil de l'eau, laissez-vous aller. Je sais plus si cette guidance-là, je vous disais de nettoyer avec l'eau, mais il y a une notion aussi de s'arrêter, de se reconnecter à nous, à nos émotions, et d'être dans une compréhension de soi-même et de laisser les choses se faire en arrière-plan un peu sans forcément agir, laisser couler en fait, vous voyez, laisser couler les flots du torrent sacré.
Ok, est-ce qu'il y a encore des messages pour les petites âmes qui ont choisi le Lagurus jaune? Et en fait, c'est ce qui va vous aider à revenir dans quelque chose à vous donner des idées. Voilà, vous accordez des journées, des moments de pause comme ça, de calme, de reconnexion, de libération. Ça va vous débloquer au niveau de la création, de votre créativité, de vos idées, de là où vous voulez aller, des réalisations que vous allez mettre en place par la suite. Il y a encore cette notion de, voilà, vous êtes protégé ici avec ce truc qui tourne autour de la fée. Et vous voyez, elle ne fait rien en fait au final avec ses mains. Elle n'est pas en train de peindre. Elle a le pinceau, mais elle ne peint pas. Elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle est protégée, elle est aidée. Et c'est pas à elle d'agir ici. Non, celle-là ne me parle pas du tout, je pense que... Il faut vous laisser aller, en fait. Ouh, tu as sauté un peu fort. Trop de cartes. Une seule carte, mes guides, s'il vous plaît, pour petits amis Anne. Vous êtes peut-être têtu. C'est pour ça que je dis Anne au lieu d'âme. Vous avez peut-être l'esprit de l'âne, un peu têtu, un peu borné et à foncer sans vous poser de questions. Mais là, il faut se poser en fait. Vous prenez trop sur votre dos aussi pour certains, me dit. Et vous pardonnez de ne pas pouvoir tout gérer et puis laisser aussi vous délester en fait de certaines choses, laisser les autres faire. On est vraiment sur le flocon de neige chez l'hiver, c'est voilà, c'est prendre un moment, se poser, rester chez soi, au calme, prendre du temps pour soi, s'arrêter en fait, s'arrêter, s'accorder un moment pour s'arrêter. Donc peut-être qu'il y en a qui vont au final, leur corps va les forcer à s'arrêter et vont s'en vouloir, mais non, c'est nécessaire. Là, si votre corps en plus vous force à vous arrêter, que c'est vraiment nécessaire. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau moral où ça ne suit pas, vous sentez que ça ne va pas et vous vous forcez parce qu'il faut travailler. Non. Stop, on vous dit, là, c'est un moment pour vous poser, vous arrêter, prendre soin de vous, prendre un moment de calme, respirer. Voilà, c'est vraiment ça le terme que je cherchais, respirer. Ok. En tout cas, le message est clair ici. Hein. Je vais terminer avec des conseils. Pardon, mon nez me gratte. Des conseils de l'oracle des cristaux et voyages astro. Quels sont les conseils pour mes petites âmes qui ont fait le choix de la Lagurus jaune? Et qui doivent se reposer et respirer. Alors, détermination. Jaspe du désert, Vesta, 32. On est sur le chiffre 5, il y a du changement qui arrive et vous n'avez pas besoin d'agir, on me dit. Laissez aller, laissez les changements arriver. Non, j'étais partie sur le 35 du coup, alors que c'est le 32. Hop, allez. Détermination. Jaspe du désert, Vesta. Confiance, assurance, stabilité. Votre force et votre discernement vous ont mené jusqu'ici. Et ce que vous entreprendrez déterminera la suite de votre vie. Il y a de bonnes ou de mauvaises décisions. L'important est de pouvoir se sortir de n'importe quelle situation en chemin. Jamais personne n'a emprunté exactement la même voie que vous. Personne ne peut vous apporter les réponses. Vous devrez donc avoir foi en vous-même. Rien n'est plus important que votre détermination. L'astéroïde Vesta renferme l'énergie pure et ardente de la déesse et représente votre flamme intérieure, vos aspirations. Vesta renvoie à votre plein potentiel, votre force vitale et votre essence. Toutes les décisions que vous avez prises jusqu'à présent vous ont mené à ce moment précis. Poursuivez sur la même voie jusqu'au prochain voyage. Conservez du jaspe du désert sur vous jusqu'à la ligne d'arrivée. Il transporte les fréquences énergétiques de l'élément feu
et favorise la confiance et le calme nécessaires pour agir. Vous voyez, c'est vraiment un moment de calme qui va être nécessaire pour que après vous soyez dans l'action et retrouver votre détermination, votre chemin, reprendre le bon chemin. La puissance de cette pierre recentrera votre esprit en reliant votre tête à votre cœur. Vous pourrez ainsi être sûr de vos décisions. Ouais, c'est vraiment un moment de calme qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions, de vous reconnecter à vous-même, de respirer, de vous reposer et de refaire le point sur tout ce que vous avez réalisé jusqu'alors et où vous voulez aller désormais. Je suis sûre des décisions que j'ai prises jusqu'à présent et que je prendrai à l'avenir. Vous voyez? C'est beau. Ok, suivante. Oh, la même carte que... et on est encore sur le 5. Que la guidance précédente, mais le message, je pense, ici est différent. On était vraiment sur développer votre plexus solaire. Vous écoutez, vous reconnectez à vous-même, il me semble, avec cette carte ici du Shakti. Effectuez votre mue aussi. Là, on me dit aussi, ça, vous reconnectez pour savoir où aller, hein. Créativité, estime de soi, entrain. Shakti est l'énergie cosmique primordiale, le pendant de Shiva ou énergie masculine. Elle est souvent décrite comme étant la déesse ultime du pouvoir et de l'incarnation de la créativité. Donc c'est vraiment quelque chose, là on vous dit, c'est un moment de calme pour retrouver votre créativité, vos idées et savoir où vous voulez aller. Elle incite à rechercher la croissance et l'expansion personnelle ou spirituelle et à élever vos vibrations et votre conscience vers l'illumination. Le quartz mandarine est utilisé pour guérir les blessures liées à des vies antérieures ou des traumatismes actuels. Il vous transmet joie et courage. Lorsque vous embrassez cette énergie innocente, vous libérez votre énergie féminine, divine ou Shakti. Le quartz mandarine active votre chakra du plexus solaire et contribue à élever votre vibration, vous permettant de restaurer votre estime de vous-même et de surmonter vos peurs innées. Cette pierre vous encourage à ressentir votre énergie naturelle enfantine et espiègle, ce qui vous permet de vous régénérer, de développer vos passions et votre créativité. Donc là, on vous parle vraiment de développer votre créativité, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On a eu l'enfant tout à l'heure, hein. Donc il y a vraiment, c'est laisser parler votre enfant intérieur pour savoir où vous voulez aller désormais. On vous invite à danser ou à écouter de la musique. Et à vous laisser aller vraiment à cette énergie de la musique, des sons, laissez parler votre enfant intérieur. Je suis l'incarnation du divin féminin et je puise dans son énergie pour élever ma vibration et ma conscience et celle du collectif. Donc c'est vraiment un moment de calme pour développer votre spiritualité ici. Les autres cartes, je pense que c'était les énergies du tirage précédent. Il faut que je remélange. Mais celle-là a été nécessaire à sortir quand même. Il y avait un message important pour vous également. Apophilite, curiosité, Jupiter. 26. On vous invite à vous ancrer aussi et avec la notion de curiosité, j'entends ronfler Harry derrière, j'espère que ça ne va pas vous gêner, à vraiment, c'est développer votre curiosité pour vous donner de nouvelles pistes et développer également votre créativité ici. Hein. Développement, alignement, expérience, vous alignez avec vous-même. Votre nature curieuse est cruciale pour le voyage de votre âme sur la Terre. La curiosité ouvre de nouvelles portes qui pouvaient être fermées en raison de vos peurs innées à l'égard de l'inconnu. On reparle là de l'inconnu, de la peur d'être en insécurité là. Et cette reconnexion à vous-même, vous réaligner et être curieux de tout va vous permettre de trouver la nouvelle voie à emprunter. Sans curiosité, vous vous complairiez dans votre être, ce qui freinerait votre évolution. Ça va vous permettre d'évoluer, vous voyez. C'est un moment de calme et de pause pour après évoluer correctement. Votre âme, votre esprit et votre corps aspirent à de nouvelles expériences. Laisser libre cours à votre curiosité peut vous mettre sur le chemin de votre destinée. Donc il y avait vraiment la notion de destinée, de vous remettre sur le bon chemin et de ne
on avait le changement ici, de ne pas avoir peur de changer peut-être de métier, de chemin, voilà, de dériver. Jupiter est considéré comme le dieu des planètes. C'est l'une des planètes les plus brillantes du système solaire, qui représente l'optimisme, le pouvoir de la connaissance et l'expansion. Jupiter diffuse des vibrations optimistes et vous permet de voir ce qu'il est possible d'accomplir au cours de votre vie, vous conduisant vers une expansion spirituelle et mentale. On l'avait déjà ici, l'expansion, l'expansion de votre être. Avec le temps, grâce à Jupiter, vous gagnerez en sagesse, en foi et en confiance dans l'univers pour guider votre vie. Vous voyez, je vous disais, vous n'avez plus rien à faire, juste à vous laisser guider et c'est vos anges qui vont intervenir ici pour vous amener du changement. On avait le changement ici, c'est vrai aussi, j'avais oublié. Donc il y a vraiment un changement qui va arriver, mais c'est pas à vous de le faire. Il faut avoir confiance en l'univers pour vous guider ici. Au terme du voyage, Jupiter peut même vous offrir une certaine dose de bonne fortune pour avoir suivi votre curiosité. Lors de votre voyage avec Jupiter, gardez de l'apophilite sur vous et chez vous. Elle aide à maintenir un lien fort entre le spirituel et le physique. Cette pierre agit également comme un conducteur de vibrations et d'énergie en raison de sa forte teneur en eau. Elle peut ainsi corriger les déséquilibres de vos énergies et améliorer vos capacités psychiques et de clairvoyance. Donc c'est vraiment un moment de calme pour vous reconnecter à vous-même, pour avoir confiance en l'univers et pour y voir plus clair. Jupiter était le souverain originel des poissons et avec l'apophilite, il apporte la fluidité nécessaire pour grandir dans les profondeurs de l'inconnu. Je vous parlais aussi de nettoyage par l'eau ici et je pense que c'est ça qu'on veut vous dire. Donc il y a peut-être des signes d'eau là, poisson, cancer, scorpion. D'ailleurs ça me parle avec l'âne et le côté têtu, le scorpion. Mais il y a vraiment un nettoyage, un moment de pause pour vous nettoyer ici, pour vous ramener plus de fluidité. Alors, il y a un conseil d'activation ici. D'habitude, je ne le dis pas forcément en guidance. Mais là, je pense qu'il peut être intéressant. Notez les 3 choses que vous aimeriez le plus accomplir dans votre vie. Sous chacune d'elles, écrivez les étapes à suivre pour atteindre ces objectifs. Vous vous ouvrirez ainsi aux possibilités que l'univers vous offre. Je suis ouvert et réceptif aux expériences que Jupiter peut me proposer. Il faut vraiment vous ouvrir à ce que l'univers vous réserve, les amis. C'est beau. C'est une très belle guidance aussi aujourd'hui. Hein. Vraiment de très beaux messages. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Reposez-vous, respirez, reconnectez-vous, réalignez-vous. L'inspiration reviendra et le chemin à suivre s'éclaircira et s'ouvrira devant vous parce que l'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin, les amis. C'est beau. Moi, je vais vous laisser là-dessus. J'ai besoin de vous dire que je vous aime. En tout cas, merci. J'espère que cette guidance vous aura parlé déjà. Merci pour toutes ces nouvelles personnes qui me suivent. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire pour me faire un retour, à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos. N'hésitez pas à vous rendre sur mon Vinted si ça vous intéresse. Comme ça me permet, moi, de me racheter des oracles. Ou à faire un don PayPal éventuellement, à me contacter si vous voulez des guidances individuelles. Si vous habitez dans le nord, à proximité de Lille, je fais également désormais des soins énergétiques. Donc j'ai été formée récemment, donc soyez indulgents, mais cela ne change pas au fait que c'est quelque chose que je pratiquais déjà avant dans mon coin. J'ai juste eu des clés supplémentaires là grâce à la formation, donc ça peut toujours vous aider si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous aimez les petites fleurs séchées, sachez que j'ai mon entreprise de création en fleurs séchées dans des objets chinés. Je réalise également des couronnes pour mettre dans les cheveux ou des couronnes énergétiques en forme de lune ou en forme d'étoile. Donc n'hésitez pas à faire vos commandes. J'ai une boutique Etsy, mais vous pouvez également, vous voyez, un message privé